Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez toujours bien. On arrive déjà à la leçon numéro 15. Aujourd'hui on va un peu parler de grandeur parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire et on va un petit peu travailler sur le volume. Alors souvenez-vous, le volume de quelque chose c'est la place qu'il prend à l'intérieur d'un objet. D'accord? Si je prends par exemple ce cube, le volume c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ça va? Donc on va aujourd'hui apprendre à calculer le volume d'un solide. Alors, on va faire une petite manipulation ensemble, ok? Et nous allons découvrir quelque chose de très important qu'il faut absolument que vous reteniez. Alors, j'ai ici un cube, d'accord? Vous le voyez bien. Ce cube mesure. Sur la hauteur, on a 10 cm, ok? Étant donné que c'est un cube, forcément, toutes les arêtes vont mesurer 10 cm, aussi bien la largeur que la profondeur. Donc, ce cube mesure 10 cm d'arête. 10 cm, on pourrait aussi dire que c'est un décimètre. Ça veut dire que ceci, c'est un cube d'un décimètre sur un décimètre sur un décimètre. Donc, on a un décimètre sur la longueur, un décimètre sur la largeur, un décimètre sur la hauteur. Ça veut dire qu'on a 3 dimensions. OK? Puisqu'on a 3 dimensions, on peut bien dire que c'est un solide. C'est bien correct. Combien mesure donc ce cube? Puisqu'il a un décimètre sur chaque dimension, on appelle ça un décimètre cube. Ok, d'accord? Donc ce que j'ai dans la main, c'est un décimètre cube. Je voudrais savoir quelle quantité d'eau je pourrais placer dans mon décimètre cube. Ok? Donc évidemment, ici vous le voyez à travers d'un écran, c'est pas toujours facile de se représenter ce décimètre cube, mais il fait bien 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Ok? Alors, j'ai pris une bouteille d'eau et on va essayer de le remplir ensemble. À votre avis, est-ce que je vais pouvoir mettre toute la bouteille, je vais le mettre juste à côté, à l'intérieur de mon décimètre cube? Ou bien est-ce que je vais mettre moins, ou bien est-ce que je vais mettre plus? Ça va? On va essayer tous ensemble. On va mettre comme ceci, vous voyez bien la face. Ma bouteille est remplie, hein, ok? Je ne vous dis pas, évidemment, la capacité de la bouteille pour le moment. On va déjà la vider. Alors, en avant. Donc, je verse, je verse, je verse. Là, on est plus ou moins à la moitié du décimètre cube. On est même un peu plus haut. Je continue, il y a encore de la place. Je verse, je verse, je verse. Hop, et j'arrive tout au-dessus de mon décimètre cube. Alors oui, il me reste un petit fond, c'est vrai, parce que ma bouteille était remplie jusqu'à ras-bord. Mais généralement, dans un magasin, quand on achète une bouteille d'eau, elle n'est pas remplie jusqu'à ras-bord. Hein. Donc, on va considérer qu'on a tout mis dans notre décimètre cube. Donc, cette bouteille a été complètement, entièrement, plutôt dans le décimètre cube. À votre avis, quelle est la capacité de cette bouteille? Combien, à votre avis, mesure mon décimètre cube si je dois transformer en capacité? Eh bien, regardez, je vais vous le montrer. Cette bouteille, elle a une capacité de 1 litre. Tout juste. OK? C'est écrit là. Donc, dans mon décimètre cube, je peux mettre 1 litre. Donc, 1 décimètre cube égale 1 litre. Ou 1 litre égale 1 décimètre cube. Si j'ai un récipient de 3 décimètres cubes, ben, je vais pouvoir y mettre 3 litres. Si j'ai un récipient de 6 décimètres cubes, je vais pouvoir y mettre 6 litres. Et ainsi de suite. C'est pas compliqué. Ça va? Donc, mon décimètre cube, il vaut 1 litre. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir absolument parce que ça vous aidera pour la suite. Et vous en parlerez souvent, évidemment, à l'école secondaire. OK? Alors, je reviens avec mon décimètre cube. Quelle est, à votre avis, la mesure plus petite qu'un décimètre cube? Plus petite que le décimètre, ça va être le centimètre cube. Alors, un centimètre cube, je vais vous le montrer, c'est ceci, le centimètre cube. OK, le voilà. Le centimètre cube, je vais en fait pouvoir le mettre combien de fois, à votre avis, dans mon décimètre cube? Réfléchissez un petit peu. Combien de fois est-ce qu'il pourrait rentrer pour remplir entièrement mon décimètre cube? Ben, c'est pas difficile. Si je fais tout simplement, si je regarde tout simplement les 3 dimensions, ma longueur, ma largeur, ma hauteur. Combien est-ce que je vais en mettre, à votre avis, sur ma longueur? Étant donné que ma longueur mesure 10 cm, ben forcément, je vais en mettre 10. Je vais en mettre 10 sur ma longueur. Je vais en mettre 10 également sur ma largeur. D'accord? Et je vais en mettre 10 sur la
hauteur. Ça va? Donc, 10 fois 10 fois 10 égale 1000. Ça veut dire que je vais mettre 1000 fois mon centimètre cube dans mon décimètre cube si je devais le remplir de petits cubes comme ça. Donc, un centimètre cube, c'est 1000 fois plus petit qu'un décimètre cube. OK? Et si maintenant je cherche la mesure plus grande que le décimètre cube, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être le mètre cube. Donc mètre, décimètre, centimètre. On pourrait même aller jusqu'au millimètre cube, ce qui va être 1000 fois plus petit que ceci. Mais bon, évidemment, ici, ça va être vraiment minuscule, donc on ne va pas pouvoir l'observer. Ça va? Mais ce qui va être plus grand que mon décimètre cube, c'est mon mètre cube. Ça veut dire un mètre cube, pardon, d'un mètre sur un mètre sur un mètre. D'accord? Donc, à votre avis, combien de fois mon décimètre cube va rentrer dans mon mètre cube? Ben, une nouvelle fois, 1000 fois plus grand. Ça va? Donc, je vais mettre 1000 petits centimètres cubes dans mon décimètre cube et 1000 décimètres cubes comme ça dans mon grand mètre cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ça va? OK? Et maintenant, si je vous demandais combien de fois ce petit centimètre cube pourrait rentrer dans mon grand mètre cube? Il va 1000 fois dans mon décimètre cube et mon décimètre cube va 1000 fois dans mon grand mètre cube. Donc, je vais faire 1000 fois 1000. Et 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Puisque j'ai 3 zéros fois 3 zéros, ça m'en donne 6 au total. 6 zéros, donc dans 1 million, j'ai bien 6 zéros. Je vais donc mettre 1 million de fois ce petit centimètre cube dans mon grand mètre cube. Si nous étions en classe, je vous montrerai à quoi ressemble un mètre cube. Si on a l'occasion de se voir bientôt, je pourrais alors vous le montrer. Vous vous rendrez évidemment mieux compte. Ça va? Mais c'est important de savoir que le décimètre cube, il vaut 1 litre. D'accord? Que la mesure plus petite que le décimètre cube, c'est le centimètre cube et qu'il est 1000 fois plus petit que lui. OK? Et que la mesure plus grande que le décimètre cube, c'est le mètre cube qui est également 1000 fois plus petit, plus grand que lui cette fois-ci. Ça va? D'accord? Alors, on va déposer tout ça et on va prendre la première feuille de la leçon. Alors, j'ai dessiné ici sur votre feuille un décimètre cube. Vous voyez, il a 10 cm de longueur, 10 cm de largeur, 10 cm de hauteur. Bon, ici, la longueur et la largeur, on peut dire longueur, largeur là, ou longueur, largeur là, puisqu'elles sont les mêmes, ça n'a pas d'importance. OK? Donc, c'est bien un décimètre cube. Et on a observé, tous ensemble, en faisant la petite manipulation, qu'un décimètre cube était égal à 1 litre. Ça va? Donc ici, on va d'abord noter que ceci est égal à un décimètre cube. Alors, un décimètre, on sait l'écrire. Je vais prendre du rouge, faites-le aussi. 1 dm. Mais, pour dire que c'est un décimètre cube, qu'est-ce qu'on va faire au-dessus du m? On va mettre un petit 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. On a 3 dimensions, donc au-dessus du petit m, je mets un 3. Ça va? Voilà, ça c'est 1 décimètre cube. Quand on a un petit 2, c'est quand on a des centimètres ou des décimètres carrés. Ça va quand on calcule l'air, la surface. Ici, on calcule le volume, ce qui se trouve à l'intérieur de quelque chose. Donc ça se calcule en 3 dimensions. Et donc, c'est pour ça que je mets un petit 3 au-dessus. Ça va? Alors, je continue. Nous avons découvert que le décimètre cube était égal à 1 litre. OK? Le décimètre cube égale 1 litre. Ça, c'est super important à retenir. On va d'ailleurs prendre le fluo et surligner cette information. Nous avons découvert que le mètre cube était égal à 1 litre. Que le décimètre cube était égal à 1 litre. Ça va? Alors, on va un petit peu calculer le volume de ce solide. Vous voyez, c'est plus un cube, c'est un parallélépipède rectangle, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Pour calculer le volume de quelque chose, on a besoin de 3 dimensions. Et là aussi, on a une longueur, une largeur et une hauteur. OK? Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le volume d'un solide? Alors, on va d'abord lire la petite flèche qui est en dessous tous ensemble. Le volume, c'est l'espace qui se trouve à l'intérieur du solide. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va le surligner également. Le volume, c'est l'espace qui se trouve à l'intérieur du solide. Tu as remarqué qu'il y a 3 dimensions. On va surligner 3 dimensions. OK, le volume, c'est
l'espace qui se trouve à l'intérieur du solide. Tu as remarqué qu'il y a 3 dimensions. J'ai surligné le mot 3 dimensions. Il s'agit de... Quelles sont ces 3 dimensions? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons d'abord la longueur. On écrit la longueur en entier. Longueur, L-O-N-G-U-E-U-R. Hein? En dessous, on a la deuxième dimension qui est la largeur. L-A-R-G-E-U-R. Et enfin, la troisième dimension, c'est la hauteur. H-A-U-T-E-U-R. Ça va? Donc, on écrit la longueur, la largeur, la hauteur. Les 3 dimensions dont j'ai besoin pour calculer le volume de mon parallélépipède rectangle, pour dire que c'est un aquarium. Ok? Ça va? Donc, longueur, largeur, hauteur. On prend la deuxième page, c'est la suite. Qu'est-ce que je vais faire de ces 3 dimensions pour pouvoir calculer son volume? Ben, tout simplement, je vais les multiplier. Je vais faire fois. Ok? Alors, j'ai écrit tout d'abord, comme quand on calcule un périmètre ou une aire, j'ai écrit volume, V-O-L, on peut abréger en vol, en décimètres cubes ici. Pourquoi? Parce que, si je regarde mon aquarium, c'est exprimé en décimètres. 3 décimètres, 8 décimètres, 5 décimètres. Ça veut dire que je vais calculer le volume en décimètres cubes. Ok? Donc, volume en décimètres cubes, 2 points. Comme quand j'écris périmètre en centimètres, 2 points. Mais ici, c'est pareil pour le volume. Volume en décimètres cubes, avec un petit 3, 2 points. Et le calcul, on vient de dire qu'on allait multiplier. Donc, je vais faire 3 fois 8 fois la hauteur, 5. Je fais d'abord 3 fois 8. Ça fait combien? Ça fait 24. 24 fois 5 égale 120. Ça va? 120 décimètres cubes. Ça veut dire que mon aquarium, il mesure 120 décimètres cubes. On pourrait dire également qu'il mesure 120 quoi alors du coup? Mais qu'il mesure 120 litres. Et ça, c'est sa capacité. La capacité, c'est ce qui se mesure avec du liquide. Ça va? On va donc écrire en dessous capacité égale 120 L, 120 litres. D'accord? Donc, capacité égale 120 litres. Étant donné qu'il mesure 120 décimètres cubes, mais il mesure 120 litres. C'est exactement la même chose. Ok? On va prendre du fluo et on va surligner le mot ici qui est important, multiplier. Quand j'ai les 3 dimensions, je les multiplie. Hein? Je fais fois et je trouve la réponse directement du volume. C'est pas très difficile en réalité. Hein? Exercice suivant. On a encore un aquarium. Cet aquarium a de nouveau 3 dimensions, forcément. On a 20 cm, 90 cm, 30 cm. D'accord? Tiens, ici, la différence avec le premier, c'est que j'ai des centimètres. Tout à l'heure, j'avais des décimètres. Alors, je pourrais calculer en centimètres cubes. Ça va? Sauf que vous voyez, je vais devoir faire 30 fois 90 fois 20. C'est pas que c'est difficile, mais je pense que c'est plus facile d'avoir des nombres plus petits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord transformer mes centimètres en décimètres. Donc, 30 cm, à côté, je vais marquer égal. 30 cm, c'est combien de décimètres? Ben, c'est 3. 3 décimètres. D'accord? 30 cm égale 3 dm, 3 décimètres. 90 cm égale 9 décimètres. Et 20 cm égale 2 décimètres. Ok? Donc ici, j'ai transformé tous mes centimètres en décimètres. Au lieu d'avoir 30, 90 et 20, ben maintenant j'obtiens 3, 9 et 2 décimètres. Ok? Alors, on a deux solutions. Soit, c'est ce qui est écrit en dessous, on lit ensemble. Soit je multiplie directement les dimensions en centimètres et je les transforme après. C'est une solution. Moi, personnellement, je préfère de les mettre en décimètres pour commencer. Comme ça, après, j'ai plus besoin de transformer ma réponse. Et je calcule plus petit, plus facile, avec des nombres plus petits. Ou alors, c'est ce qu'on vient de faire, soit je transforme d'abord les centimètres en décimètres et je n'aurai plus besoin de transformer après. Ça, c'est un choix. Sauf que vous allez voir que transformer des centimètres, étant donné que ce sont des centimètres que je vais multiplier, mais je vais obtenir des centimètres cubes. Et transformer des centimètres cubes en décimètres cubes, c'est pas que c'est compliqué, ça peut poser problème à certains. Ça va? D'accord? Donc moi, je préfère la deuxième solution. Ça veut dire d'abord transformer tout en décimètres, comme on vient de le faire,
Comme ça, après, il n'y a plus besoin de transformer la réponse finale. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire. En dessous, volume en. Forcément, nous, comme on a transformé tout en décimètres, on va trouver un volume en décimètres cubes. OK? Donc, volume en décimètres cubes. Je mets des M avec un petit 3. Et on a appris que pour trouver un volume, on doit multiplier. Donc, je vais faire tout simplement 3 fois 9 fois 2. Alors, 3 fois 9, 27, fois 2, 54. Mon aquarium mesure 54 décimètres cubes. On va écrire en dessous 54 décimètres cubes égale 54 litres. OK? Donc, volume en décimètres cubes, 3 fois 9 fois 2 égale 54 décimètres cubes. On le sait, c'est écrit devant. Et puis, on a écrit 54 décimètres cubes égale 54 litres parce qu'on pourrait vous demander de transformer en litres. Ça va? De vous demander la capacité. La capacité, c'est toujours ce qui est liquide, hein, comme dans ma bouteille. Ça va? Ça va? OK? Donc, il faut pouvoir transformer un volume en liquide, en capacité. Alors, en dessous, je vous avais fait un abac. Donc, on lit ensemble. Si tu dois changer d'unité de mesure de volume, voici l'abac que tu devras utiliser. Alors, regardez un petit peu. J'ai fait une partie de l'abac. J'ai d'abord fait les mesures qui nous intéressaient. Donc, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Sauf que ce n'est pas l'abac des longueurs, c'est l'abac des volumes. Donc, au-dessus, j'ai un petit 3. C'est mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. OK? Et vous avez remarqué qu'il y a pour chaque unité de mesure 3 colonnes. Parce que forcément, j'ai 3 dimensions. Donc, je suis obligée dans mon abac d'avoir 3 colonnes. Je vais d'abord compléter ici la colonne des décimètres cubes. En dessous de décimètres cubes, j'ai mis un petit égal. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire à côté de l'égal? Un décimètre cube égale 1 litre. Je prends du rouge et j'ai écrit 1 L. 1 décimètre cube égale 1 litre. OK? On va d'ailleurs encadrer le bord de cette partie d'abac. Je vous montre comme ceci, parce que ça, c'est vraiment la chose importante à retenir. 1 décimètre cube égale 1 litre. Vous voyez? 1 décimètre cube égale 1 litre. Alors, si par exemple, je prends la réponse que j'aurais dû trouver si j'avais gardé des centimètres. Donc, ça veut dire que j'aurais dû faire 30 fois 90 fois 20. OK? Eh bien, j'aurais trouvé 54 000, puisque j'ai forcément 3 zéros de plus. OK? Je vais placer 54 000 cm3, puisque ce sont des centimètres cubes, dans mon abac. Donc, je commence toujours par la fin du nombre. Puisque ce sont des centimètres cubes, je commence à écrire la fin du nombre dans les centimètres cubes. Donc, 54 000, je vais mettre les 3 zéros pour commencer, puis le 4, puis le 5, comme ceci. OK? Donc, 54 000 cm3, je commence par la fin du nombre, 0, 0, 0, 4, 5. Et je dois transformer en décimètres cubes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter dans mon abac au décimètre cube. Je ne vais pas aller plus loin. Et qu'est-ce que je lis? Mais je lis 54. Donc, c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord? Mais ça vous évitera de devoir soit le faire mentalement, soit tracer un abac et faire une transformation si vous n'y arrivez pas. Ici, c'est facile parce que forcément, j'enlève les 3 zéros. Mais ce ne sera pas toujours aussi simple. Ça va? C'est pour ça que moi, je préfère d'abord transformer quand c'est possible, évidemment, tout en décimètres. Après, on trouve tout de suite la réponse. OK? Mais autrement, vous devez placer le nombre dans l'abac, comme on vient de le faire. Attention, remplir les 3 colonnes. OK? Et puis, continuer. Ici, je n'ai pas rempli les 3 colonnes parce que je n'en ai pas. D'accord? Je n'ai pas de centaines de mille dans mon nombre. Mais ça, ce n'est pas grave. Il faut toujours au moins remplir 1 ou 2 colonnes. OK? Ça va? Alors, je vais passer à la feuille suivante. On va faire des exercices et calculer ensemble le volume de plusieurs boîtes. OK? Alors, nous sommes là. Ça va? On a une boîte en carton qui mesure 4 décimètres sur 3 décimètres sur 6 décimètres. On va donc calculer le volume en décimètres cubes, puisqu'on n'a que des décimètres. Est-ce qu'on a besoin de transformer? Non, ce sont tous des décimètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec toutes mes mesures? Les multiplier. Donc, je fais 4 fois 3 fois 6 égale 4 fois 3, 12 fois 6, 72. Ça veut dire que ma caisse, elle mesure 72 décimètres cubes. OK?
j'ai fait 4 fois 3 fois 6 égale 72. Je fais d'abord 4 fois 3. Si j'ai envie de mettre des parenthèses et d'écrire 12 au-dessus, j'ai le droit. Et puis je fais 12 fois 6 égale 72. Sur la deuxième ligne, je vais transformer en capacité. Donc je vais écrire 72 décimètres cubes égale 72 litres. Et c'est terminé. J'ai trouvé ma réponse aussi bien en volume qu'en capacité. C'est la même. Ça va, donc ma caisse qui est ici, en réalité, elle mesure 72 décimètres cubes ou 72 litres. Si elle était étanche, j'aurais pu mettre 72 litres à l'intérieur. OK? Je prends la deuxième. La deuxième, elle a comme mesure 40 cm, 8 cm. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Soit je mesure tout en centimètres, je calcule tout en centimètres et alors je fais un volume en centimètres cubes pour commencer. Soit je transforme tout en décimètres et après, je n'ai plus besoin de transformer quoi que ce soit. Ça va? Donc nous allons transformer tout en décimètres. Moi, c'est ce que je fais chaque fois. Donc 40 cm égale 4 décimètres. À nouveau 40 cm, puisque vous avez vu le couvercle de la boîte, c'est un carré, donc il a également 4 décimètres. Et 8 cm. 8 cm, c'est égal à 0,8 décimètres. D'accord? On est là. 4, 4 et 8. OK? Enfin 8, 0,8, pardon. Maintenant qu'on a des décimètres partout, on va pouvoir calculer un volume en décimètres cubes. Donc j'ai écrit volume en décimètres cubes. OK? Alors, on va faire 4 fois 4 fois 0,8. D'accord? On va d'abord faire 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Et puis on doit multiplier par 0,8. On va faire comme si c'était fois 8. Et puis ensuite, on remettra la virgule pour avoir des dixièmes. OK? Alors, 16 fois 8, comment est-ce qu'on fait 16 fois 8? Là, on fait d'abord 10 fois 8, ça fait 80. Et puis on fait 6 fois 8, ça fait 48. 80 plus 48 égale 128. Je vais écrire 128 et je vais remettre ma virgule pour obtenir des dixièmes. Donc ça va me faire en réalité 12,8. D'accord? Donc j'ai un volume de 12,8 décimètres cubes. On va le noter en capacité en dessous. 12,8 décimètres cubes égale 12,8 litres. C'est exactement la même chose. OK? Ici, la seule difficulté, c'est qu'on a un nombre à virgule, mais en sixième année, on est capable de faire 16 fois 0,8. Hein? On fait 16 fois 8, et puis on met la virgule pour avoir des dixièmes, parce qu'ici, en réalité, j'avais des dixièmes. C'est tout. D'accord? Ça va? Alors, on arrive au troisième. On a une boîte qui mesure 80 cm, 2 décimètres et 200 mm. Tiens, on a des centimètres, des décimètres, des millimètres. Il faut qu'on choisisse une mesure qui nous convienne, celle que vous voulez. Je pense que de nouveau, on va transformer tout en décimètres, comme ça on calcule le volume directement en décimètres cubes. Donc, 80 cm égale 8 décimètres. 2 décimètres, c'est déjà transformé. 200 mm, c'est égal également à 2 décimètres. OK? Alors, volume en décimètres cubes, puisque j'ai tout transformé en décimètres. Donc, 8 décimètres pour la hauteur, 2 décimètres pour la longueur, 2 décimètres pour la largeur. Je vais donc faire tout simplement 8 fois 2 fois 2. Alors, 8 fois 2, 16, fois 2, 32. Ma boîte mesure donc 32 décimètres cubes. Et 32 décimètres cubes est égal à 32 litres. Je peux mettre dans ma boîte 32 litres. OK? Ça va? Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tout transformer chaque fois en décimètres pour commencer. C'est plus facile. Hein? OK? Après, il suffit de multiplier et vous avez déjà la capacité. Alors, exercice suivant, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas dessiné des boîtes. On vous a donné directement les mesures dans un tableau. Par exemple, on a la première qui est un exemple. La longueur mesure 4, la largeur 2, la hauteur 2. Et on vous dit qu'on parle en centimètres. Ça, c'est l'unité de mesure. Le calcul, c'est 4 fois 2 fois 2, ce qui fait un volume de 16. Et comme on parlait en centimètres, notre volume s'exprime en centimètres cubes. C'est tout. Il n'y a pas de complication. On va faire le suivant ensemble. 3 de longueur, 2 de largeur, 1,5 de hauteur. Et on parle en décimètres. Le calcul, ça va être tout simplement 3 fois 2 fois 1,5. OK?
Bon, pour commencer, je ferai d'abord 2 fois 1,5, ce qui fait 3. Fois 3 égale 9. Et comme je m'exprime en décimètres, ça devient 9 décimètres cubes. Ok? Un petit peu comme l'exemple au-dessus. Donc j'ai fait 3 fois 2 fois 1,5. Comme ce sont des décimètres, j'ai une réponse en décimètres cubes. Donc 3 fois 2, 6 fois 1,5, ça fait 9. Moi j'ai fait d'abord 2 fois 1,5, ça faisait 3. Et puis encore fois 3, ça faisait 9. Ça revient au même. Hein? Vous savez que la multiplication, elle est commutative, on peut inverser comme on veut. Ok? Alors, le suivant. 9 de longueur, 1 de largeur, 30 de hauteur. Ça s'exprime en millimètres. Donc, je fais 9 fois 1 fois 30. 9 fois 1, c'est toujours 1. Fois 30, ben je fais 9 fois 3, je remets le 0. 9 fois 3, 27. Le 0 derrière, ça fait 270. Et ça fait 270 quoi? Millimètres cubes, évidemment, puisque ça s'exprime en millimètres. Ok? Le suivant, tiens, dans le suivant, on ne me donne pas la longueur, on me donne juste la largeur et la hauteur. Par contre, on me donne la réponse. Ça va? Donc, je vais partir ici du calcul pour trouver ce qu'il me manque. Pour trouver 60, on a fait 5 fois 4. 5 fois 4 égale 20. Fois combien pour arriver à 60? 20 va combien de fois dans 60? Mais il y va 3 fois. Ça veut dire que la donnée manquante, c'est bien 3. La longueur est égale à 3. Ça va? Donc je répète, j'ai fait 5 fois 4, ça fait 20. Combien de fois 20 va dans 60? Il y va 3 fois. Donc c'est pour ça que la donnée manquante est 3. Et je la renote ici puisque c'était la longueur que je devais chercher. Il me manque cette colonne-là. Qu'est-ce que je vais écrire comme unité de mesure? Je vais écrire centimètres, pas centimètres cubes. Chaque mesure se mesure en centimètres ici. Hein? OK? La dernière, là il me manque la largeur. J'ai 25 de longueur, j'ai 3 de hauteur. Pareil, je vais regarder mon calcul. Je dois arriver à 750. 25 fois 3 égale 75. Combien de fois 75 va dans 750? Facile, il y va 10 fois, puisque j'ai juste rajouté un 0. Donc la donnée manquante, c'est 10. Donc dans la colonne largeur, je vais écrire 10. D'accord? Je répète, je fais 25 fois 3 égale 75. Pour arriver à 750, combien de fois 75 va dans 750? Il y va 10 fois. Donc ma donnée manquante, c'était 10. Je l'écris ici. Et forcément dans mon calcul. Ça va? Ce sont des mètres, donc ça me donne des mètres cubes à la réponse. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que 1 décimètre cube vaut 1 litre. Ok? Ils sont jumeaux, ils sont copains comme cochons, comme on dit. Hein? D'accord? Ce sont les mêmes. Si j'ai 3 décimètres cubes, j'ai 3 litres. Si j'ai 10 décimètres cubes, j'ai 10 litres, et ainsi de suite. La mesure plus petite que le décimètre cube, c'est le centimètre cube. Le voici. Il est 1000 fois plus petit. La mesure plus grande que le décimètre cube, c'est le mètre cube. Il est 1000 fois plus grand également. Ok? Ça va? Alors, les exercices qui suivent, c'est à réaliser seul. Vous avez bien entendu le petit rappel ici, il n'y a rien à faire, rien juste à lire et éventuellement à repasser. Je pense que c'est bien qu'on le fasse déjà maintenant. Je repasse le bord du cadre. C'est vraiment la chose essentielle à retenir, très important. Hein? 1 litre égale 1 décimètre cube. 1 décimètre cube égale 1 litre. Ok? D'ailleurs, le surligner au-dessus également. Ça va? Alors, et premier exercice. Pardon. Vous avez 2 aquariums avec des mesures différentes. Ok? Vous allez calculer l'aquarium, le volume de l'aquarium A, le volume de l'aquarium B, et ensuite les comparer. Ça veut dire quel est le plus grand ou le plus petit. Le volume de l'aquarium pom-pom-pom est plus grand que le pom-pom-pom. Une fois que vous aurez fait vos calculs ici, vous pourrez répondre évidemment à la question. Ça va? Donc j'ai écrit volume en, à vous de choisir si vous faites tout en décimètres ou en centimètres cubes, à vous de voir. On fait son calcul, on trouve des décimètres cubes. Sur la deuxième ligne, forcément, on transforme en litres. Comme ça, on n'a pas de problème, on a déjà la capacité. Exercice 2. Simplement lire des mesures. Vous devez vous entraîner à lire correctement les mesures de volume. C'est comme quand on lit des mesures de longueur, des mesures de masse, des mesures de capacité, c'est pareil. Ça va? Donc, par exemple, ici, le premier, c'est facile, c'est 15 cm3. Quand j'ai des virgules, n'oubliez pas, on dit 12 mètres cubes, virgule 4. Et pas 12,4 mètres cubes. Ça va? Le mètre cube, il porte sur ce qui est devant la virgule. Donc 12 mètres cubes, virgule 4. Ok? Ça, évidemment, je ne saurais pas corriger cet exercice-là.
à votre place, puisque c'est simplement de la lecture orale. Quand on se reverra en classe, on essaiera de refaire, comme ça au moins je verrai si tout le monde a bien lu. Ok? Exercice suivant. On doit placer les mesures de volume dans la bac. Ok? Donc par exemple, j'ai ici 13 décimètres cubes à placer. Je vais commencer toujours par la fin de ma colonne. Donc je vais écrire le 3 ici et le 1 devant. C'est terminé. Par contre, quand j'ai des virgules, comme ici par exemple, j'ai 12,45, 12, c'est quoi? Centimètres, pardon. 12 centimètres cubes,45, mais je mets 12 dans centimètres cubes, tout à la fin, puis je mets la virgule et j'écris 45 après. Si je le lis correctement, je sais le placer correctement parce que je lis 12 centimètres cubes, donc j'écris 12 dans mes centimètres cubes jusqu'à la fin, d'accord? Puis virgule et puis 45 derrière. Ok? Ça va? Alors, mesure le volume et la capacité des boîtes ci-dessous. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure avec moi. Hein? On a des boîtes, on a des mesures, mais on calcule le volume. Choisissez si c'est en décimètres cubes ou en centimètres cubes, vous transformez tout, c'est vous qui voyez. Et enfin, un petit tableau comme on vient de faire. On complète, on trouve le calcul et la réponse, ou alors on recherche la donnée manquante, la hauteur, la longueur ou la largeur. Ça va? Ok? Voilà, je pense que j'ai terminé ici la leçon sur le volume. On retravaillera évidemment parce que la leçon sur le volume, il y a plein de choses à dire encore, mais la chose principale à retenir, c'est que 1 décimètre cube égale 1 litre. Ça va? Voilà, je vous laisse faire du bon travail et je vous retrouve bientôt. Gros bisous!